Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette quotidienne du mercredi 12 février. On commence tout de suite avec Emmanuel Macron et le Premier ministre indien à Marseille. Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi étaient ce mercredi à Marseille pour vanter les partenariats entre leurs pays. Une visite axée sur les technologies qui se fait dans la continuité du sommet sur l'intelligence artificielle. Après l'inauguration du nouveau consulat général d'Inde dans la cité phocéenne, le point saillant de cette visite sera un déplacement sur le chantier du réacteur expérimental de fusion nucléaire ITER à Saint-Paul-les-Durances. Meurtre de Louise en Essonne, le suspect est passé aux aveux. Le principal suspect, âgé de 23 ans, est arrêté lundi et passé aux aveux ce matin en garde à vue. Son ADN avait été retrouvé sur les mains de la collégienne poignardée à mort à la sortie de son collège en Essonne. La mère, le père et la petite amie du suspect sont également en garde à vue pour non-dénonciation des faits. Santé, les médecins étrangers en colère. On parle des médecins diplômés à l'étranger et exerçant en France. Ces derniers dénoncent des rémunérations trop faibles et le chemin difficile pour obtenir un statut officiel. Actuellement, leur capacité à exercer en France dépend d'un concours très sélectif, une procédure qui laisse une grande part d'incertitude. Le gouvernement a promis de réformer ces tests cette année. Les médecins concernés manifestaient cet après-midi à Paris. On écoute le docteur Kaina Ziani, psychiatre addictologue, représentante de SOS PADU. La priorité du gouvernement était de régulariser ces médecins qui tiennent à bout de bras l'hôpital public. C'est les propos même du président de la République. Nous constatons qu'au contraire, c'est une précarisation qui est davantage plus marquée. Vous savez, il y a différents statuts qui sortent d'année en année et ce sont à chaque fois des statuts qui précarisent davantage la situation des PADU. Par exemple, récemment, on nous a sorti un nouveau statut, le pacte praticien attaché contractuel temporaire. C'est des dénominations qui veulent dire que on va rémunérer le médecin étranger 200 € de plus, mais réellement l'accessibilité à ce statut est très très difficile. Il faut passer par des ARS. Vous savez, les médecins étrangers, ils doivent passer un concours d'équivalence. On avait travaillé pour que ce concours d'équivalence, dont les chances étaient de 3 initialement, pour les faire passer à 4 depuis 2021. Et là, actuellement, avec la loi Valtoux, ça repassera à nouveau à 2. Les médecins étrangers qui viennent exercer en France, ils n'auront que 2 chances dans une vie pour passer un concours qui est très sélectif et très théorique. Nous, les médecins, c'est plus simple de recruter des médecins étrangers. Vous savez, c'est de la main-d'œuvre, c'est de la matière grise, pas chère. Vous voyez, c'est une forme d'exploitation. Moi, je vous le dis clairement. En France, plus de 8000 médecins diplômés hors Union européenne exercent dans les hôpitaux publics. On reste dans le domaine de la santé avec l'anniversaire de la loi du 11 février 2005 sur le handicap. C'était il y a 20 ans. Cette loi a permis des avancées majeures, mais c'est également un texte dont l'application limitée est l'objet de critiques. 250 personnes étaient réunies hier au Pen Mirabeau et ont profité de cet anniversaire pour dresser le bilan de cette loi. On écoute à ce propos 2 responsables du mouvement Parcours Handicap 13. Si le second évoque les carences du texte, la première nous parle des 3 principaux progrès initiés par la loi. Le premier, c'est qu'elle définit le handicap. Et elle dit, ça c'est très important, le handicap, ce n'est pas la maladie. Le handicap, c'est le fait que des personnes sont limitées dans leurs activités quotidiennes du fait d'un problème de santé. Donc c'est l'environnement qui crée le handicap, c'est pas la personne. Donc ça c'est le premier point positif. Le second, c'est qu'elle dit que chaque personne a droit à ce qu'on compense par tout un tas de moyens possibles, y compris financiers, mais pas seulement, le fait qu'elle ne peut pas réaliser son projet de vie tel qu'elle le souhaite. C'est une compensation qui est personnalisée. Le troisième point positif, c'est de dire l'accessibilité à tous de tout. Mais quand on dit accessibilité, c'est pas juste pour les personnes qui sont en fauteuil. C'est aussi pour celles qui ont de la mémoire un peu, qui va pas bien, pour celles qui ont des problèmes psychiques, pour celles qui, etc. Voilà. Mais donc les 3 points positifs de la loi, c'est ça. Je suis moi-même donc une personne en situation de handicap. La loi, je l'ai accueillie à bras ouverts quand je l'ai vue arriver en 2005. Ça a été quelque chose qui a fait avancer beaucoup de choses, mais avec des freins.
avec beaucoup de freins, avec des choses qui ont été oubliées, des choses qui ont été mal faites, etc. Mais elle est là. Je vais commencer par ce qui est positif. C'est tout ce qui a été mis en œuvre à côté par la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. C'est toutes les aides qu'on peut avoir pour acquérir un fauteuil, nous aider au logement, avoir des aides personnalisées pour des aidants, participer à l'amélioration de notre logement pour avoir des douches adaptées, etc. Bon, après, la chose qui est un petit peu difficile dans ce contexte-là, c'est la lourdeur administrative. Il faudrait un petit peu alléger tout ça et tout ce qui est à peu près tout le lien qu'il y a entre l'administratif et le médical. Toutes ces réflexions sur les avancées et les limites de la loi de 2005 sont donc en cours. Elles seront dévoilées par l'association en juin prochain à l'hôtel du département à l'occasion d'un grand événement ouvert à tous. On continue avec un mouvement social à Marseille. Le personnel de la protection judiciaire de la jeunesse est en grève ce mardi. Il conteste la proposition de loi de Gabriel Attal sur la justice des mineurs. Elle est examinée ce mercredi par l'Assemblée nationale. Les syndicats ont déposé un préavis de grève et se sont rassemblés devant le tribunal de l'enfance pour demander la suppression de ce texte. Les explications d'Alexia Père, secrétaire départementale du syndicat PJJ-FSU. Cette loi, elle s'inscrit dans une succession de lois. Depuis 25 ans que je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse, des lois qui oublient que ces adolescents sont avant tout des adolescents à protéger et à éduquer et qui va vers toujours plus de contrôle, de coercition et de répression. Donc nous avons essayé de défendre notre conception du travail éducatif et nous savons que c'est efficace par rapport à des adolescents et par rapport à leur évolution. Mais effectivement, nous ne sommes pas entendus et vraiment l'impression que nous avons, c'est que l'émotion prime dans cette société et que chaque fait divers horrible amène encore une loi de plus, plutôt que de nous donner les moyens déjà d'appliquer les lois qui sont présentes et surtout donner des moyens pour la protection de l'enfance. Si cette loi est adoptée, un autre préavis de grève pourrait être déposé par le syndicat. Sport, les Spartiates enchaînent avec une 3e victoire et surtout une 4e victoire en 4 matchs de championnat face à Nice cette saison. Les hockeyeurs marseillais l'emportent 3-2, de justesse, mais une victoire qui leur concède tout de même 3 points. Prochaine rencontre vendredi à domicile face au Diable Rouge de Briançon, 10e au classement. Alors rendez-vous ce vendredi 14 février à 19h45. L'AS Rognac reçoit le label argent de la Fédération française de football pour sa section féminine. Ce label reconnaît la qualité du travail accompli en matière d'accueil, d'encadrement et de formation des jeunes joueuses. Il salue également l'implication des bénévoles, éducateurs et dirigeants. Cette distinction est valable pour 3 ans et vient récompenser 6 années d'engagement et d'efforts pour le développement du football féminin au sein du club. Et bonne nouvelle pour les curieux, Cosquer Méditerranée, la réplique de la grotte historique située dans les Calanques, rouvre à Marseille. Le lieu était fermé depuis 5 semaines pour des travaux de maintenance. De quoi redonner une nouvelle jeunesse à la galerie située à 2 pas du Mucem. Et les visiteurs pourront découvrir sur place des nouveautés. Écoutez à ce sujet Paul Zoller, référent scientifique de Cosquer Méditerranée. La nouveauté, donc, c'est sous forme d'un jeu de piste. Donc, dans la galerie Méditerranée, les familles peuvent s'amuser, jouer donc, à aller pister des animaux, donc reconnaître les empreintes. Et il y a des indices à la clé à chaque fois de ces pistes à identifier. Ouais. Donc c'est en lien avec des animaux qu'ils ont vus dans la grotte. Chacun va à son rythme, on va dire. Voilà, ça peut. Donc l'idée, c'est de se focaliser sur une espèce en particulier. On va dire que oui, ça va prendre une 15-20 minutes en famille. Voilà. Et c'est gratuit ? Ouais, c'est gratuit. C'est compris dans le billet de la visite de la grotte. Si une visite du lieu vous intéresse, sachez enfin qu'il est désormais ouvert de 9h30 à 19h30. C'est mercredi, on vous parle des sorties ciné. La famille Bougueraba est de retour avec un nouveau film. Après Sous écrou, Noël dernier, voici la nouvelle production délocalisée avec Redouane et Ali. Redouane comme acteur et Ali en réalisateur. Présentation sur des avant-premières hier dans notre région. Après La Ciotat, Marseille, Vitrolles, la tournée s'est achevée à Plan de Campagne. Retour sur la rencontre avec Redouane Bougueraba. Retour en image sur une belle soirée au cinéma Pathé à Plan de Campagne avec la famille Bougueraba.
sera la salle 2 juste en face. Merci. Alors que les premiers spectateurs entrent en salle, Droite. Merci. le réalisateur Ali et l'acteur Redouane Bougueraba arrivent avec la pluie. Photos, selfies et présentation. Et show signé la famille Bougueraba. Vas-y, bisous les frères. Bonsoir. Et oui, il est là. Il est là. Hein. Il est là. Ça Hein. va bien mon poulet? Tu vas bien? Ça va? Oui. On est devant là. Regarde, fais-nous le devant. Viens, comme ça. Ouais, j'arrive. I'm singing in the rain. Regarde, ils ont mis bien, délocalisé. Viens. Allez. Ah, ouais. Maritima. Regarde. La Christine. Attends, enlève le parapluie, on n'est pas en sucre. Ouais, Regarde, c'est pas beau ça? c'est magnifique. C'est wonderful. Ouais, it's beautiful. It's too much emotion. Avant-première pluvieuse, Ouais. avant-première, Heureuse. voilà. J'ai fait le vélodrome, il pleuvait. Je fais les cinémas, il pleut. J'ai l'impression d'être Spartacus, le faiseur de pluie. C'est délocalisé en fait. Ouais, je suis délocalisé, je te À jure. fond. Ouais, il y a Paris qui me suit. Une journée de dingue. Ouais, une très belle journée. Le On a Prado, enchaîné. la Valentine, la Joliette. On a démarré avec la Ciotat, puis on a fait les 3 palmes à la Valentine, on a fait le Prado, la Joliette, la Vitrolles, et là on va faire de ça la plan de campagne. Ben, les amis, vous allez voir le film, on vous explique comment ça va se dérouler. Comme vous n'avez pas vu le film, qu'est-ce qu'ils foutent là? On est là. Ali Bougueraba, c'est le réalisateur du film, c'est la personne qui m'a amené en Inde pendant 44 jours. Je voulais le remercier parce que grâce à lui, j'ai bu l'eau du robinet et j'ai chié en spray pendant 44 jours. Et grâce à lui, la fois que je chie, j'ai marqué allez l'OM avec mon cul. Et dormir ici, ils vont se lever, il ne va plus avoir de popcorn. Mais on va faire une opération qui fâche. Vous regardez votre film, vous kiffez votre film, on se retrouve dans le hall devant, téléphone, je vais la photo avec tout le monde. C'est bon? Bon, on filme, on se voit à la fin, d'accord? Je viens faire la photo, il y aura midi 7 aussi. Il n'y a pas Hichem? Ceux qui l'aiment bien, Hichem, eh ben, il est pas. Hichem, ouais, il est Hichem 28. Ouais, Hichem 34. Allez, bon film, et on se retrouve tout à l'heure. On les applaudit s'il vous plaît. Bon film! Délocalisé sera à l'affiche le 12 mars prochain. Et en attendant le film d'Ali Bougueraba, on vous propose une sélection de films à regarder dès aujourd'hui puisqu'ils sortent ce mercredi. On peut citer notamment Haut les mains de Julie Manoukian qui met en scène un groupe de cambrioleurs écoféministes qui se rebellent contre les pollueurs et les harceleurs. Ou alors pour la Saint-Valentin, le cinéma Le Palace à Martigues propose une soirée spéciale Bridget Jones avec un apéritif dès 19h, tarif unique de 22 € par personne et des cadeaux à gagner. Et comment citer les sorties ciné du jour sans parler du dernier Captain America Brave New World si vous vous sentez plutôt d'humeur aventure et super-héros. C'est la fin de ce journal. Retrouvez toutes nos informations sur notre site maritima.fr. Restez avec nous pour la suite du programme. Vous retrouverez votre rendez-vous football quotidien avec notre équipe du bar des supporters. On vous souhaite une très bonne soirée sur Maritima TV.